Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une part de nous qui est bien plus ancienne que nos souvenirs. Une histoire invisible qui nous a façonnés bien avant même notre naissance. C'est un voyage assez fascinant auquel je vous convie. Cette phrase, elle est vraiment puissante, elle est notre point de départ. L'idée, c'est qu'on porte en nous une mémoire qui nous dépasse, une histoire faite de murmures, de silences, transmise comme un héritage, de génération en génération. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette impression un peu étrange de répéter sans cesse les mêmes scénarios, de buter contre le même obstacle, comme si une force invisible nous ramenait toujours au point de départ. Et si la réponse ne se trouvait pas seulement en nous, mais aussi avant nous? Et c'est là qu'on touche à une idée fondamentale. Nous portons des empreintes, des héritages invisibles. Les peurs, les tristesses, mais aussi, et c'est important, les forces de nos ancêtres, eh bien tout ça, ça continue de vivre en nous, bien souvent, sans qu'on en ait la moindre idée. Alors, comment on fait pour éclairer un peu ces zones d'ombre? Il existe un outil qui a été conçu pour ça, une sorte de lanterne pour aller explorer ce passé. C'est le test transgénérationnel. Voilà le cœur du sujet. Le test transgénérationnel, ce n'est pas juste un simple questionnaire, loin de là. C'est plutôt une clé, une porte d'entrée vers la mémoire de notre clan familial. Un moyen, enfin, de mettre des mots sur des poids ou des forces qu'on ressentait, mais de manière très intuitive. Notre histoire familiale, c'est un peu comme cet arbre finalement. Il y a la partie visible, le tronc, les branches, c'est ce qu'on connaît. Et puis il y a tout le reste, les racines. Elles sont profondes, invisibles, et pourtant ce sont elles qui nous nourrissent, qui nous ancrent dans un passé beaucoup plus vaste et souvent inconnu. Le test va donc regarder plusieurs choses, avec beaucoup de finesse. D'abord, les répétitions. Pourquoi la même difficulté, la même épreuve, se retrouve d'une génération à l'autre? Il met aussi en lumière ce qu'on appelle les loyautés invisibles, ces sortes d'engagements inconscients qui nous lient au destin de nos aïeux. Il examine aussi les dates qui se répondent, les blessures transmises bien sûr, mais aussi, et c'est crucial, les forces héritées. Bon, mais alors concrètement, comment ça marche? L'idée, ce n'est pas du tout de se lancer dans une enquête de détective compliquée, c'est plutôt d'entamer une rencontre simple et honnête avec sa propre histoire. La préparation est en fait étonnamment simple. On commence par ce qu'on sait, les noms, les dates importantes. Même si c'est incomplet, ce n'est pas grave. Mais l'étape la plus importante, c'est vraiment la troisième. Clarifier son intention. Qu'est-ce que je cherche à comprendre au fond? Qu'est-ce que j'aimerais libérer? C'est cette question-là qui va être le fil conducteur de tout le processus. Et ça, il faut vraiment le souligner, pas besoin d'être un expert en généalogie. Un petit schéma griffonné à la main, quelques notes, ça suffit largement pour démarrer. La perfection, ici, n'est absolument pas requise. Et c'est peut-être ça, le point le plus crucial. Les informations qui manquent, les silences, les fameux trous dans l'histoire de la famille, eh bien ils sont tout aussi parlants que les faits connus. Ils nous parlent des secrets, des deuils qui n'ont pas été faits, et de tout ce qui continue d'influencer notre présent. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir concrètement? C'est maintenant qu'on entre dans le cœur de l'analyse, là où tous ces liens invisibles commencent à prendre forme. L'analyse révèle des dynamiques qui sont parfois fascinantes. Par exemple, le syndrome d'anniversaire. C'est quand on vit une épreuve, disons une rupture, exactement le même jour qu'un deuil qui a eu lieu dans la famille 30 ans plus tôt. Troublant, non? Il y a aussi les loyautés invisibles, qui peuvent nous pousser à l'échec pour rester fidèles à un ancêtre qui a tout perdu. Mais attention, l'héritage, ce n'est jamais juste un poids. L'analyse met aussi en lumière un trésor incroyable de force. Pour chaque blessure qui a été transmise, il y a aussi une résilience, un courage, une créativité qui a permis à la lignée de survivre et de continuer. C'est un équilibre fondamental à comprendre. L'exploration est vraiment vaste. On peut découvrir qu'on a pris, sans le savoir, le rôle du sauveur de la famille, ou que certaines galères professionnelles ne sont que la répétition d'un échec vécu par un grand-père. Le simple fait de mettre ça en lumière, c'est déjà la première étape pour s'en affranchir. On arrive maintenant à la finalité de toute cette démarche, parce que le but, ce n'est pas de remuer le passé pour le plaisir, évidemment, c'est de transformer le présent et surtout d'ouvrir l'avenir. Le sens profond de ce test, c'est ça. C'est de passer d'un état où l'on subit son histoire à un état où l'on devient libre de ses propres choix. Il s'agit de reprendre sa juste place, ni plus ni moins, de ne plus porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Le pouvoir de la conscience est juste immense. Comme le dit cette phrase, ce que l'on voit cesse de nous gouverner. Tant qu'un schéma reste dans l'ombre, il a du pouvoir sur nous. Le simple fait de le voir, de le nommer, de le comprendre, c'est le tout premier pas pour s'en détacher. Alors, ce chemin vers la liberté, il se dessine en plusieurs étapes. D'abord, reconnaître ce qu'on porte. Ensuite, symboliquement, rendre ce qui ne nous appartient pas. Ça ne veut pas dire blâmer, mais plutôt honorer leur histoire sans la répéter.
Et enfin, fort de cette nouvelle clarté, on peut commencer à choisir son propre chemin. C'est vraiment une démarche de réconciliation. Il ne s'agit pas de rejeter ses racines, bien au contraire, il s'agit de les honorer en choisissant de vivre sa propre vie, pleinement. Et c'est peut-être ça le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre. Je vous laisse avec cette question. Et si, finalement, tracer son propre chemin, ça commençait non pas en tournant le dos au passé, mais en l'honorant? Et si la liberté se construisait non pas contre l'histoire familiale, mais grâce à elle, une fois qu'elle est comprise et apaisée? Merci d'avoir suivi cette analyse.